Comment discipliner votre esprit? Une vraie clé de réussite. Introduction. Êtes-vous l'architecte de votre propre vie ou attendez-vous juste que la bonne occasion tombe du ciel? Achetez-vous un billet de loto chaque semaine en espérant ou en rêvant que vous serez le prochain grand gagnant? Si tout cela est l'essentiel de votre motivation et votre seul espoir de vous améliorer, détendez-vous. Rien de tout cela n'arrivera. À de très rares exceptions près, la chance n'a strictement rien à voir avec le succès. En fait, la chance, c'est comme la petite souris et les dents de lait qui tombent chez les petits-enfants. C'est juste un mythe qui vous berce le temps de grandir. Beaucoup de gens traversent la vie dans une sorte d'état de transe. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, même s'ils ont une idée raisonnable de ce qu'ils ne veulent pas. Mais en fait, la plupart des gens qui avancent et qui réussissent ne doivent leur succès qu'à une seule chose. Les plus grands succès viennent de l'intérieur. Le fait d'être riche, beau, belle ou supérieurement intelligent ne compte pas vraiment. La vérité du succès est unique, même si elle comporte plusieurs branches. Cette vérité toute simple, c'est la capacité à entraîner son corps et son esprit à l'effort quotidien. C'est trouver la force de maintenir chaque jour une activité qui vous fait avancer. Cela s'appelle l'autodiscipline. Qu'entendons par autodiscipline? Tu dois être plus rigoureux. C'est une expression que l'on entend souvent au cours de sa vie. En général, cela commence à l'enfance, lorsque nous entrons à l'école. Le maître ou la maîtresse d'école aime nous le dire et nous le rappeler. Il y a une bonne raison. Mais par la suite, toutes sortes de personnes continuent de prétendre que nous en avons besoin, ce qui est vrai. Mais très peu sont capables d'expliquer de façon satisfaisante ce qu'est l'autodiscipline ou comment l'appliquer avec succès dans notre vie quotidienne. En effet, comment la rigueur s'intègre-t-elle dans mon mode de vie? La discipline ou l'autodiscipline, c'est quand vous faites quelque chose qui doit être accompli, peu importe que vous en ayez horreur, que vous en ayez envie, que vous en ayez peur ou qu'on vous ait dit de ne pas le faire. Quand vous faites régulièrement quelque chose que vous aimez vraiment faire, ce n'est pas de la discipline, même de loin. Vous n'avez pas d'effort à produire, car pour vous, c'est une source de plaisir. Beaucoup de gens échouent à se discipliner parce qu'ils pensent, lorsqu'ils se lancent, qu'ils vont finir par apprécier les activités qu'ils ambitionnent de faire, alors qu'ils ne les aiment pas de prime abord. Lorsqu'au bout de sérieux efforts, ils s'aperçoivent que leur perception ne change pas, ils abandonnent en trouvant toujours de bonnes excuses. Je ne suis pas du matin, je n'ai jamais été sportif, le travail sous pression n'est pas pour moi, je n'ai pas été conçu pour être ponctuel. Il y a des choses que nous n'aimons pas faire, c'est bien naturel, mais il faut, ou il faudrait, les faire quand même. Faire la vaisselle tout de suite après le dîner, sortir du lit aussitôt réveillé, terminer un projet ou un devoir à temps, faire de l'exercice régulièrement, laver le chien et bien d'autres choses encore. Si vous manquez de discipline, ces choses-là peuvent passer à la trappe. Si vous faites preuve de discipline, vous les ferez, même si elles ne vous plaisent pas, car vous savez que les petits désagréments immédiats seront compensés à plus long terme. Votre cuisine est propre, vous gagnez du temps le matin, vous évacuez le stress inutile, vous entretenez votre forme physique et votre bien-être ou celui de votre chien. Faire les choses qui doivent être faites, mais que vous ne voulez pas faire, c'est sortir de votre zone de confort, temporairement. Presque tout le monde éprouve de la paresse, certains plus que d'autres, mais si vous voulez construire et avancer, vous devez vous entraîner à la discipline et au contrôle de vous-même, c'est-à-dire transformer en habitude évidente les petites contraintes de la vie de tous les jours. Pourquoi j'ai besoin de discipliner mon esprit? Si vous voulez naviguer dans la vie sans aucun stress et sans aucune surprise, alors rien de cela n'est pas pour vous. Mais, si vous avez l'habitude de vous donner des objectifs, si vous voulez éviter que ce soit les autres qui décident de votre avenir à votre place, alors continuez à lire. L'autodiscipline est faite pour ceux et celles qui cherchent la plénitude et la satisfaction dans l'action quotidienne, avec pour objectif le changement constructif et positif. Le succès et la réussite
quelles que soient les définitions que vous leur affectez, passe par l'effort et la force mentale. L'autodiscipline est le carburant pour avancer. Peu importe le domaine de la vie qui vous intéresse, relations, amitié, entreprise commerciale, sport ou beaux-arts, pour réussir et réaliser votre plein potentiel, vous devez faire preuve d'autodiscipline. Plus vous disciplinez votre esprit, plus vous avez de succès, et ceci dans tous les domaines. La raison la plus évidente et la plus convaincante est la suivante. Faire preuve de rigueur est le meilleur moyen d'atteindre l'autosatisfaction, le confort, le plaisir et l'illumination. Et oui, cela ressemble à une contradiction totale en soi, car discipliner son esprit n'est pas facile. Ce n'est pas confortable et ce n'est généralement pas agréable. En fait, c'est tout le contraire. Discipliner votre esprit est probablement l'une des choses les plus difficiles et aussi la plus gratifiante. Comment se fait-il que certaines personnes réussissent si bien? Comment des gens comme Bill Gates deviennent-ils si riches et puissants? Comment les gens ordinaires excellent-ils dans le sport deviennent-ils des athlètes de classe mondiale et gagnent-ils les Jeux olympiques? Ils ne le font pas en faisant la grasse matinée ou en attendant que tout leur soit servi sur un plateau. Ils le font par autodiscipline, par abnégation, par dévouement à leurs objectifs. Nous sommes génétiquement programmés pour être paresseux. C'est une des façons de la nature de nous protéger. Notre cerveau essaie constamment de protéger notre corps et nos pensées contre les dangers. À cette fin, nous sommes programmés pour ne pas prendre de risques, chercher la solution facile, la solution simple et moins dangereuse à tout problème. Le confort est notre préoccupation première. Nous n'aimons pas quitter nos zones de confort. Mais pour tous ceux qui veulent réussir, c'est pourtant ce qu'il faut faire. Quitter la fameuse zone de confort. Il faut s'asseoir et réfléchir à ce que l'on veut vraiment, c'est-à-dire ce que l'on attend de la vie, de ses relations et de sa carrière. Et il faut écrire tout cela noir sur blanc, puis rédiger un plan d'attaque quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Essayez de séparer la réalité de l'émotion. Si vous aimez la marche sportive et sortez dehors 1 ou 2 fois par semaine pour un petit footing, c'est très bien évidemment. Mais si votre objectif est de devenir un pro du 50 km marche, même si vous avez une grande capacité naturelle, sans dévouement, sans esprit focalisé, sans pratique quotidienne, vous ne battrez jamais Johan Diniz. La discipline de votre esprit exige de la pratique, de la patience, du dévouement, de la motivation, du dévouement, de la motivation et des sacrifices. J'ai entendu des gens dire qu'il est difficile de rester sur la bonne voie et de rester motivé, et qu'il est peu probable que la motivation dure. Je suis d'accord, il n'est pas facile de rester motivé et discipliné. C'est un peu comme prendre une douche, car les effets ne durent pas, et il faut prendre une douche tous les jours. Il en va de même de vos projets. Pour les concrétiser, vous devez agir tous les jours, avec la même force et le même entrain. Vous devez vous lever et vous coucher chaque jour en gardant en tête l'objectif à atteindre. Comment discipliner votre esprit? Pour discipliner votre esprit, il faut de la pratique, de la répétition et de la volonté. L'autodiscipline est un comportement acquis, tout à fait contraire aux tendances naturelles de la plupart des gens. Avoir de la discipline, c'est la différence entre prendre le contrôle de son avenir et de sa vie et laisser l'environnement autour de soi dicter sa vie et son destin. Ce qui suit est un guide sur la façon d'améliorer votre autodiscipline. Il est conçu pour vous aider à établir de bonnes habitudes saines et à vous débarrasser de vos vieilles habitudes malsaines pour vous donner un meilleur contrôle de votre esprit. Tout ceci en introduisant des changements simples mais efficaces dans votre vie quotidienne et votre routine. Cela vous aidera à faire des choix sains plutôt que des choix fondés sur des questions émotionnelles. Commencez par savoir ce que vous voulez faire ou obtenir. La première étape, et la plus cruciale, consiste à éliminer les tentations et les distractions dans votre environnement ou autour de celui-ci. 2. Pour avoir un esprit sain, vous avez besoin d'un corps sain et bien nourri. Débarrassez-vous des aliments issus de la malbouffe, trop gras, trop sucrés et trop travaillés, et malbouffe, trop gras, trop sucré et trop travaillé, et prenez le parti de manger de tout et juste en quantité nécessaire. Buvez de l'eau régulièrement, notamment au réveil.
L'eau est la seule boisson indispensable. 3. Faites des pauses repas régulières à des heures précises et tenez-vous fermement à cette régularité. 4. Fixez une heure de réveil réaliste le matin et levez-vous toujours à cette heure en évitant de rester au lit une fois réveillé. 5. Votre esprit a besoin d'un sommeil de qualité. Pour la plupart des gens, c'est en moyenne 8 heures. Vous devez donc vous coucher 8 heures avant votre heure de lever. 6. Débarrassez-vous de votre téléphone portable ou éteignez-le pendant les moments de la journée où vous avez besoin de ne pas être distrait. Ne consultez vos emails qu'à des heures fixes, par exemple le matin, le midi et en fin de journée. Lors de ces 3 séances, traitez ce qui peut l'être, éliminez le reste, c'est-à-dire effacez le message définitivement ou mettez-le dans votre liste de choses à faire. Établissez un calendrier hebdomadaire de toutes les choses que vous devez faire. Ceci inclut votre horaire de travail régulier, mais aussi toutes les autres activités, rangement, sport, divertissement, ménage, activités administratives, relations sociales, repas, transport. Ensuite, chaque fin de journée, voyez ce que vous avez pu faire et ce que vous n'avez pas pu faire. Trouvez pourquoi et proposez une solution. Changez si nécessaire votre emploi du temps du lendemain. Lorsque vous aurez fait cela pendant quelques semaines, faites le bilan suivant. Voyez si vous pouvez trouver plus de temps libre pour vos projets importants en éliminant les choses inutiles ou les choses qui vous détournent de votre objectif. L'idée maîtresse est d'éliminer les mauvaises habitudes et d'utiliser le temps gagné pour les activités qui vous permettent d'avancer. Tenez-vous à votre emploi du temps. La discipline vous donne bonheur et liberté parce qu'elle vous permet de construire sur le long terme. Pour contrôler vos pensées, visualisez chaque matin une image positive de votre avenir, selon une perspective ou une humeur optimiste. Développez votre confiance via une force physique et mentale assurée, car cela vous permet de grandir et de profiter de la vie. Il n'est pas si compliqué de développer un esprit discipliné. Ce n'est peut-être pas très facile, mais n'importe qui peut le faire. Et surtout, plus vous le faites, plus c'est facile et plus cela devient gratifiant. Donc, n'essayez pas, ne pensez pas à le faire peut-être, mais faites-le réellement, maintenant. Fixez-vous un immédiatement objectif, une action réalisée qui vous rapprochera de sa réalisation. Définir vos objectifs. Il est important de définir clairement et précisément vos objectifs. Ils doivent être réalistes, réels et concrets. Si votre objectif est d'être riche, c'est trop vague car vous ne donnez pas explicitement de description concrète. Si votre objectif est de posséder 1 million d'euros de patrimoine en 5 ans, c'est déjà plus précis. Vous définissez une cible doublement quantifiable, montant du patrimoine et échéancier, qui devient votre objectif. Vous pouvez facilement suivre l'avancement de votre projet car vous savez combien vous devez gagner en 5 ans. Vous pouvez ensuite décomposer ce projet en étapes plus facilement atteignables. Quand tout cela est clairement défini, vous pouvez consacrer toute votre énergie à la réalisation pratique. 2. Clarifiez vos buts. Vous avez votre but et vous savez ce qu'il signifie pour vous. Vous devez maintenant déterminer les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Si votre objectif est de rester en excellente santé physique et mentale afin que vous puissiez atteindre 100 ans et être encore actif, alors décrivez les étapes nécessaires pour atteindre cet objectif. Par exemple, faire de l'exercice régulièrement, manger des aliments frais, non traités et peu transformés. Ne pas fumer, ne pas boire, établir un d'alcool. Vous devez ensuite calendrier quotidien hebdomadaire ou un indiquant programme toutes les étapes à suivre. 3. Comprendre que vous devez respecter votre programme. Parlez à votre partenaire, un membre de votre famille ou un ami proche et demandez-lui comment il peut vous aider à atteindre votre objectif. Cette personne peut se fixer le même objectif que vous ou vous encourager dans votre démarche. Vous pouvez aussi vous encourager mutuellement pour des objectifs différents. Si vous faites cavalier seul, votre conjoint, vos amis, votre famille ou vos associés peuvent ne pas comprendre ou ne pas vous soutenir, et vous devez en tenir compte. Par ailleurs, chaque jour et chaque heure de la journée compte. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez environ 5 secondes pour commencer à agir avant que votre vieil esprit n'essaie de vous convaincre de rester au lit 10 minutes de plus.
Vous avez un plan, un objectif pour chaque jour qui est un petit pas sur la route de la réalisation de votre plus grand objectif. Chaque jour compte et a son importance. Pour se démarquer et atteindre son objectif, il faut être le meilleur. Il y a probablement bien d'autres personnes qui tentent d'atteindre le même but que vous, et peut-être que ce sont des concurrents. Il faut donc faire un effort supplémentaire pour gagner la course. Si vous êtes un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques et que vous ratez une séance d'entraînement de temps en temps, vous serez à la traîne de ceux qui se préparent tous les jours sans exception.